Messieurs, dames, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est parce que je suis déjà très en retard. Ce sera donc, comme le titre l'indique, des vlogs nocturnes. Bon là il fait pas nuit mais niquez vos mères. On est en début de soirée, c'est bon, cassez pas les couilles. Et les premières vidéos seront consacrées au cinéma d'actualité. Ces vidéos traitant d'un film seront en deux parties. Donc il y aura une partie avant film qui se passera généralement dans ma voiture. Et je serai généralement seul je pense aussi. Donc je me rends au cinéma et en même temps donc je fais un petit synopsis du film. Pourquoi le film m'intéresse, c'est ce que j'en attends. Et après deuxième partie, donc ça sera après le film. Et là ça sera certainement dans la plus grande majorité des cas avec des invités pour un espèce de débat sur ce qu'on a pensé du film. Donc on se retrouve tout de suite pour la première partie de la vidéo dans la caisse. A tout de suite. Ok, bon j'espère que ça bougera pas trop cette merde. Allez c'est parti, je suis très à la bourre. C'est abusé. Oh ouais putain ça a bougé bien. Ok ça tient pas du tout. Je suis totalement baisé. Oh là 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 là. Ça c'est la merde mais au moins là ça tient. En tout cas bienvenue pour ce premier night vlog. Bon là il fait jour encore une fois mais il est 5h30. C'est le début de la soirée donc commencez pas à casser les couilles. Pour ce premier night vlog il est donc question du film The Wall réalisé par Doug Liman. J'étais au feu rouge, j'avais parlé et bam le feu se met au vert. Là, salope. Et donc il s'agirait d'un film qui parlerait de deux soldats américains qui apparemment seraient traqués par un sniper irakien. Et la particularité c'est que apparemment ils sont coincés, enfin coincés je ne sais pas vraiment, mais en tout cas un mur les séparerait et donc ils vont devoir tout faire pour tenter de survivre. Je n'ai vu aucune bande-annonce du film, j'ai vu quasiment aucune image. Je savais même pas que ce film existait. Mais quand j'ai vu que le film était réalisé par Doug Liman, qui est le réalisateur de la très bonne surprise de 2014 Edge of Tomorrow, et qu'au casting il y avait je me suis dit ok il faut que j'aille voir ce film. Qu'est-ce que j'attends du film? J'attends qu'il soit efficace, j'attend qu'il soit rythmé, qu'on ait une espèce de vraie tension. Ce que je trouverais intéressant, et ce qu'apparemment le film essaierait d'appuyer, ça serait le fait qu'il n'y ait pas vraiment de méchants, enfin qu'il n'y ait pas vraiment de protagoniste et d'antagoniste, ne pas forcément voir les soldats américains comme des gentils et le sniper irakien comme un méchant. Putain, et je suis en train de me rendre compte que je prends pas du tout la bonne route. Je suis vraiment un con. Je vais être hyper à la bourre. Paul, si tu vois cette vidéo, voilà. Maintenant tu sais pourquoi je suis en retard. Ça dit, là je pense avoir fait le tour à peu près de ce que je peux dire sur le film avant de l'avoir vu. Donc bon, ce que je peux vous proposer à la limite, c'est qu'on se quitte ici. Et je vous retrouve juste après le film. Normalement en compagnie de Paul. Des bisous. A tout de suite, salut. Ah ok, donc on ressort de The Wall de Doug Liman. Je suis avec Howie Maple. Eh oui. Alors, alors attends, je tourne déjà, ici, voilà. Et je me tourne vers toi. Mon cher Howie Maple. Non, regarde la route. T'inquiète. Mais je me tourne comme ça quoi. Okay. Qu'as-tu pensé de The Wall? Eh bien franchement, je m'attendais à quelque chose d'assez ouf. Ça n'a pas été ce que j'ai attendu, mais franchement j'ai bien aimé. Donc en fait t'es déçu mais t'as quand même aimé? En général quand je vais voir un film, je m'attends à quelque chose de mieux que ce qu'il est vraiment. Du coup ouais. D'accord. Mais franchement, moi je l'ai trouvé pas mal. Et toi Juju du 8-7? Je suis assez d'accord, j'ai trouvé le film pas mal du tout. Déjà, cinéma en côte sans le frein à main, t'as vu? T'as fait sans le frein à main? Bah mec, je l'ai pas mis hein. Mais quel boss. Oui, donc je l'ai trouvé pas mal du tout. J'ai quelque chose à leur reprocher, mais on va y venir. Bon déjà sachez qu'il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo parce qu'on n'est pas des bâtards. Tu veux que je spoil? Bah je couperai, mais... Ah ok. On peut parler des points positifs. Déjà, qu'est-ce que t'as apprécié dans le film? Qu'est-ce que j'ai apprécié dans le film? Bah déjà, j'étais pas au courant d'un des acteurs, un des deux acteurs principaux. Hashtag John Cena. Hashtag John Cena, ouais. John fucking Cena. Ça m'a fait plaisir. Alors je sais pas si il avait déjà fait des films avant. Alors je crois que oui, mais enfin après ça a l'air quand même d'être des grosses bouses. C'est vrai? Bah je pense, bah bon. Après, enfin moi je suis content qu'il est dans ce film parce que, enfin qu'il soit dans ce film pardon, parce que bon, ça peut prouver qu'il sait jouer autre chose, parce que voilà ça peut paraître un film de gros dur sur le plan extérieur, mais pas du tout en fait. C'est un film assez intimiste. C'est bel et bien un huis clos. On est vraiment pendant 1h30 dans cette espèce d'environnement très simple. Il n'y a vraiment pas grand chose dans le décor, mais il y a une atmosphère qui se dégage. Et ça c'est renforcé par ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, le fait qu'il n'y ait pas de musique du tout. C'est uniquement avec les bruitages, avec les voix des personnages, etc. Ce que j'ai trouvé renforcer vraiment le côté, j'ai pas le mot. On reste dans l'atmosphère de la scène quoi. Ouais, dans le film exactement. Qu'est-ce que t'as aimé d'autre sinon? Attention à pas me tuer. Mais il est au milieu aussi là. Ah mais bordelais, tu m'étonnes. Il sait pas conduire. Cher bordelais, on vous aime. Donc oui, vas-y. Non.
Le film il m'a hypé de long en large. Genre au départ, sans spoiler les premières scènes, on se doute pas que tout le film va être basé à l'endroit où se déroulent les premières scènes. Je suis d'accord. On pense vraiment que c'est une petite transition à ce qui va arriver. Et c'est pas le cas. Donc au départ on est un peu déboussolé. C'est pas trop, on se dit bah c'est un peu lent. Et puis après on se rend vite compte que en fait on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus d'éléments, de plus de personnages en fait. C'est la première scène explique bien tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que l'introduction, on est directement dans le vif du sujet presque. Et c'est vrai qu'il y a une tension qui s'installe tout de suite parce que sans avoir lu le synopsis ou quoi, on sait quand même qu'il y a un truc qui va déconner forcément. Et c'est vrai que dès le début, on a une espèce de tension qui s'installe progressivement. Et c'est vrai que je trouve que ça marche très très bien. Et après, une fois que la première scène d'action, entre grosses guillemets, se passe, là après on est vraiment plongé dans le film. Et c'est vrai que pour le coup, si déjà on peut commencer un petit peu à aller sur les trucs qui m'ont un peu gêné, j'ai trouvé que passer cette première phase un petit peu d'action, ça manque un peu de rythme. J'ai trouvé qu'il y avait une petite longueur à ce moment là. Il y a quelques scènes par contre qui marchent très très bien, genre sans spoiler, la première fois où il y a un contact radio, où il y a une espèce d'ambiguïté, sans spoiler, sur qui est l'interlocuteur. La scène fonctionne très bien, il y a aussi une certaine tension qui s'installe progressivement. C'est un film qui reste assez lent. En termes de montage, il y a très peu de montage, les plans s'installent dans la durée. Beaucoup pourraient trouver ça un peu chiant. Je sais pas ce que tu as pensé sur le rythme. Bah, sur le rythme, c'est vrai qu'il est lent, ouais. Mais c'est ce que veut le film. Oui. On peut pas aller voir ce film si on s'attend à vraiment des grosses scènes d'action. Au départ, c'est un peu ce qu'on peut penser en voyant l'affiche du film. Des snipers, ça va tirer dans tous les sens et tout, mais c'est pas du tout ce que veut amener le film. Et c'est vrai que tu parlais de cette scène d'ambiguïté un peu au début, ça reste un petit peu pendant tout le film et c'est vraiment ce que j'aime bien dans les films. Oui. Tu sais pas vraiment ce qui va se passer, t'es un peu dans le doute et tout ça, tu sais pas trop si t'as tous les éléments en main. Ouais. Et c'est vraiment ça qui est... Je suis d'accord. Et ce qui est cool, et j'en parlais dans la vidéo, bon t'étais pas là, mais de ce que j'avais lu du synopsis et de quelques critiques, apparemment il y avait certaines ambiguïtés sur qui était le gentil et qui était le méchant. Oui, voilà, c'est ça. À la fin du film, on n'a pas vraiment la réponse finalement. Après la fin, sans spoiler encore une fois, c'est assez brutal j'ai trouvé et j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire. Je sais pas si tu as compris ce que ça voulait dire, cette fin. Elle est brutale mais assez attendue finalement. Ouais. Mais je sais pas trop ce qu'elle veut dire cette fin. Je sais pas du coup si... je sais pas trop où le film veut aller avec cette fin là. Je sais pas si toi t'as compris quelque chose. Disons que je pense que ça aiderait d'avoir un peu plus de connaissances sur la guerre qu'il y a eu en Irak. Vrai. Moi j'en ai pas plus que... Enfin j'en ai pas assez pour comprendre je pense la fin. Je suis d'accord. Je pense avoir compris ce que voulait dire la fin, plus ou moins. En fait au départ on a l'impression... c'est un film américain sur la guerre en Irak. Bon ça va montrer le côté américain, le côté c'est eux les gentils. Mais ce film là il est pas comme ça. On peut le comparer un peu du coup à American Sniper qui était sorti, j'en ai aucune idée de quand. 2015. 2015, voilà. De Mr. Eastwood. Voilà. T'as des connaissances, c'est ouf. Non, parce que je suis tellement impressionné. Arrête, j'en ai parlé dans mon bilan sur 2015. Il était d'ailleurs dans mon top 5 2015 parce que j'avais beaucoup aimé ce film. Bon, petite parenthèse sur American Sniper, peut-être que beaucoup trouvaient justement le film trop américain. Je pense que la fin, bon, je spoil un peu la fin, je suis désolé. Finalement, celui qui tue le personnage principal n'est pas un ennemi des États-Unis, mais un Américain. Ouais. Et pour le coup, moi j'avais trouvé que cette fin déjà extrêmement forte et de plus, ça disait que finalement le plus grand ennemi des États-Unis, c'est les États-Unis eux-mêmes. Et je trouvais qu'il y avait certaines métaphores qui étaient très intéressantes. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça du coup, American Sniper. Parce que ça racontait vraiment une histoire vraie au final, American Sniper. C'est vrai, mais il voulait pas forcément montrer quelque chose. Enfin, ça s'est vraiment passé, c'est comme ça. Mais je pensais pas que le film se basait sur ça. C'est parce que bon, on sait que Clint Eastwood est républicain. Il est assez pro-américain. Ouais. Et pour le coup, tout le monde avait vu dans ce film que c'était un message d'amour à la mère américaine, alors que je pense pas tant que ça. Après, ça se débat encore une fois, c'est pas le film. C'est pas le sujet. Ouais. Mais bon, bref, c'est intéressant parce qu'effectivement, la comparaison est plutôt intéressante, je suis d'accord. Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, du coup, c'est pas le genre de film qu'on va voir pour vraiment de l'action. Ça, c'est clair. C'est un film qui est posé et qui fait vraiment réfléchir sur qui sont les alliés en fait, qui sont les gentils dans la guerre. Je suis d'accord. Et le message que porte ce film à la fin donne vraiment à réfléchir. Tout dépend de quel côté on se place en fait pendant une guerre. Oui. C'est vrai qu'on a toujours dans tous les films le point de vue de ceux qu'on connaît, la France, les États-Unis, les pays comme ça. On n'a jamais le point de vue de nos ennemis en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de le voir. Le fait que, bon c'est pas un spoil, qu'on ne voit jamais le visage de l'Irakien, ça peut en dire beaucoup aussi. Ça peut dire peut-être que finalement cet homme-là symbolise toute l'Irak et peut-être même tout le côté, enfin tous les ennemis des États-Unis. Et je pense que c'est intéressant de voir. Le fait que on ne voit jamais le visage de l'Irakien, ça peut en dire beaucoup aussi. Ça peut dire peut-être que finalement cet homme-là symbolise toute l'Irak et peut-être même tout le côté, enfin tous les ennemis des États-Unis.
peut-être qu'on peut voir ça comme ça, après peut-être que j'extrapole un peu, j'en sais rien, mais peut-être que moi je l'ai senti comme ça après. Mais du coup, ce personnage est quand même sacrément intéressant parce que on apprend que c'est pas un fanatique irakien, c'est quelqu'un, bon du coup sans rentrer dans les détails, mais qui a un passé commun un peu avec le soldat. Bon, sur certains points, on va pas dire lesquels, bien sûr, mais du coup, ouais, il a un passé qui est intéressant et du coup ça te fait vraiment réfléchir sur ce qu'il recherche en fait. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? C'est pas un simple soldat qui veut se battre jusqu'au bout. Il cherche quelque chose en plus. Il a, je sais pas comment dire. Il est pas totalement du côté irakien. Ah oui, il a le point de vue un peu des deux parties en fait. Et c'est ça qui est intéressant encore une fois, c'est que. Mais après, on va jamais vraiment savoir c'est vrai que pour le coup la fin est un peu brutale et c'est vrai que du coup ça laisse la question ouverte. Mais c'est ce qui marche aussi je trouve. Ouais. Donc globalement, t'as bien aimé le film à peu près. Ouais. Je suis d'accord. Oui. Après encore une fois, il faut que vous soyez préparés au fait que ce soit pas un film d'action du tout. Donc après si vous intéresse, voilà, il est assez lent. Si vous voulez un peu du rythme tout le temps, vous risquez vous faire un peu chier. Mais si vous êtes prêt à rentrer vraiment dans l'expérience, c'est assez intéressant comme film. Et merde quoi, John fucking Cena. C'est vrai que bon, même si on voit pas beaucoup, sans en dire trop. Bah, on le voit, mais il intervient pas souvent. C'est ça, exactement. Il est un peu passif. On est surtout sur l'autre soldat, qui lui pour le coup porte presque le film. Que je connais pas du tout d'ailleurs. L'acteur, c'est ça. Il a joué dans Godzilla, le dernier. C'est le seul film dans lequel j'ai vu, je crois. Bref. D'accord. Okay. Donc en tout cas, voilà, c'était donc The Wall de Doug Liman. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous avez vu le film. Et surtout un commentaire sur ce nouveau concept voilà, que je lance. Et j'espère qu'il vous plaira. Donc logiquement, la prochaine vidéo de cette série devrait être sur Pirates des Caraïbes 5. Wow. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, etc. Tout le bordel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à plus. Ciao.